Quel est le rapport entre les dons du Saint-Esprit et les vertus théologales? Nous avons vu que le don de la force va parfaire les vertus de la force. Mais est-ce que c'est le même rapport avec la foi, l'espérance, la charité? Non, dit Thomas. Ces dons ne vont pas parfaire les vertus, mais aider leur exercice. Car la foi, nous la possédons. La foi, elle est parfaite comme vertu. Mais nous la possédons d'une manière imparfaite. C'est pourquoi Thomas va associer à la vertu de la foi deux dons tout à fait particuliers qui pour lui sont les dons de science, dont nous parlerons maintenant, et le don de l'intelligence. Il est tout à fait clair que s'il partait d'une autre tradition philologique, théologique, il les aurait articulés un peu autrement. Il dispose de cette présentation de la science, héritée en très grande partie de la pensée de saint Augustin, qui place le vocable de la science, le créer. Avoir ce regard de foi sur le créé. Bien sûr, la foi nous parle de Dieu, mais elle change aussi notre regard sur la créature. Du coup, le don de la science permettra ce va-et-vient entre le créé et Dieu, entre Dieu et le créé. Lorsque un Saint François s'élève de la contemplation des créatures vers la gloire du Créateur, il s'agit ici d'une discrète motion du don de la science, s'élever du créé vers Dieu. Et dans l'autre sens, grâce à la lumière de Dieu, de lire ce qu'est notre vie, de lire ce qu'est la créature, de voir à la fois son inconstance, mais aussi sa beauté, pouvoir lire sa propre histoire comme une histoire sainte. Voilà l'action du don de la science. Et Thomas va insister ici sur un lien qu'il juge organique et beau de ce don de la science avec la béatitude de ceux qui pleurent. Il y a certainement la tristesse selon le monde, la tristesse qui vise notre propre imperfection. Il y a la tristesse selon Dieu, où je vois cette beauté de Dieu, l'appel de Dieu, la grandeur de Dieu, et je vois tout ce qui me sépare de Dieu, d'où ces larmes, les larmes de la conversion, les larmes de Madeleine, les larmes de Pierre, les larmes de feu, comme dira plus tard Catherine de Sienne, qui me permettent de pleurer sur le péché du monde, car je vois le monde à la lumière de la miséricorde de Dieu, et ceci aussi est le fruit du don de science.